Ohayo minasan, genki desu ka? Il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo dans laquelle je parlais de comment se débarrasser de la cellulite. Et à cet effet, j'ai rapidement évoqué la notion de rétention d'eau. Elle peut être l'une des causes de la cellulite, mais de façon générale, la rétention d'eau affecte le corps et la santé de plusieurs autres façons, notamment en cas de surpoids. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la rétention d'eau, définition, cause, solution et tout le tralala. Let's do this. Alors la rétention d'eau, qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement d'un phénomène qui se caractérise par l'infiltration de l'eau dans les tissus. Donc au lieu d'être normalement éliminée par l'organisme, cette eau va rester bloquée dans les tissus et causer comme un effet de gonflement sur tout le corps. Cette rétention d'eau peut être causée par différents facteurs pris de façon individuelle ou combinée. Il peut s'agir par exemple d'une mauvaise alimentation, surtout si elle est très riche en sodium. Il peut s'agir d'un manque d'activité physique, d'une mauvaise circulation sanguine et d'une mauvaise circulation lymphatique. Mais ça, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo concernant la cellulite. Donc si vous voulez bien comprendre, go check it. Une autre cause, c'est le fait de rester immobile longtemps dans une même position, assise ou debout. Pour mon exemple personnel, lorsque je dois rester assise en classe pendant 5 heures de cours, clairement à un moment, je sens vraiment un réel malaise dans mes jambes. Et j'ai des douleurs, j'ai des fourmillements, donc je dois me lever, je dois sortir pour marcher un peu, histoire de relancer la circulation et me sentir mieux. Pour en revenir aux causes, un déséquilibre hormonal peut également causer la rétention d'eau. Donc chez les femmes enceintes, c'est bien connu, mais cela peut également toucher les filles qui vont avoir leurs règles par exemple. Donc pendant cette période-là, vous allez vous sentir lourde, ballonnée, gonflée de partout, fatiguée. Vous risquez même de prendre 3 kilos en un seul jour, mais en vérité, il n'y a pas de quoi avoir peur ou de quoi paniquer parce que si votre corps est bien traité, ces kilos-là partiront après cette période. Petite parenthèse, certains médicaments peuvent également causer la rétention d'eau, donc faites toujours attention à bien lire les notices pour savoir ce qu'il en est. Et si par exemple vous prenez la pilule, il y a de fortes chances que vous fassiez de la rétention d'eau parce que c'est tout simplement un traitement hormonal qui peut créer un déséquilibre. Les dernières causes de la rétention d'eau sont liées à des maladies d'ordre rénal, cardiaque ou encore d'insuffisance veineuse. Donc dans ces cas-là, en plus des solutions que je vais citer tout à l'heure, il va falloir garder un bon suivi avec le médecin. Alors pour savoir si vous faites de la rétention d'eau, c'est très simple. Il va vous suffire d'observer votre corps. Certaines parties vont paraître gonflées, comme je l'avais dit un peu plus tôt. Vous allez peut-être avoir un visage bouffi, des joues enflées, les chevilles qui gonflent, les jambes lourdes, des fourmillements, les pieds bombés, le ventre ballonné, tout le tralala. D'ailleurs, vous pouvez appuyer comme ceci sur une partie de votre corps, mais faites ça plutôt sur le bas du corps, genre le mollet ou le tibia, c'est beaucoup plus facile de voir à cet endroit-là. Donc vous appuyez et vous maintenez pendant quelques secondes. Si vous faites de la rétention d'eau, lorsque vous allez enlever votre doigt, votre peau sera marquée, il y aura comme un petit trou avec la peau qui s'enfonce et ça mettra quelques secondes avant que la peau ne revienne normalement en surface. Là, j'ai pas de trou, donc ça va, tout va bien. Alors maintenant, comment éviter traiter la rétention d'eau? Le premier conseil que je vais vous donner ici, et d'ailleurs le conseil que je donne en premier dans toutes mes vidéos, c'est d'abord de faire du sport. En fait, c'est même une question de logique. Puisque le manque d'activité physique est l'une des causes de la rétention d'eau, ça veut dire que enclencher l'activité physique peut traiter la rétention d'eau. Donc pour renverser le processus, il suffit de créer la dépense physique. Faites du sport. Deuxième conseil, buvez de l'eau. Buvez beaucoup d'eau. En fait, certaines personnes font l'erreur de croire que puisqu'elles font de la rétention d'eau, elles devraient justement éviter de boire de l'eau pour ne pas accroître la rétention d'eau. Alors que non, c'est totalement faux. C'est pas du tout comme ça que le corps réagit. Je l'avais dit dans ma vidéo concernant la cellulite. Pour améliorer la circulation sanguine et la circulation lymphatique, il va falloir enclencher, on va dire, une action de drainage. Et pour ce faire, l'hydratation, c'est très important. Je ne vais pas vous rappeler ici toutes les capacités drainantes de l'eau. On avait fait carrément tout un challenge Drink Your Water à ce sujet. Donc pour résumer les solutions, il va falloir faire du sport, bien vous hydrater en buvant de l'eau, mais également améliorer votre alimentation puisque la mauvaise alimentation est l'une des causes de la rétention d'eau. Mangez des aliments riches en eau, donc des fruits, comme la papaye, comme l'ananas, comme le pamplemousse,
Mangez également tout ce qui est légumes parce que les micronutriments sont très importants dans ce cas-là. Donc comme je dis toujours, il va falloir faire attention à la qualité des nutriments que vous apportez à votre corps. Et pour en revenir à l'amélioration de la circulation dans le corps, en plus de boire de l'eau pour ses capacités drainantes, vous pouvez avoir recours à des massages thérapeutiques, donc effectués par un kinésithérapeute. Donc là, il va s'agir d'un drainage passif qui va venir accentuer le drainage actif que vous faites en vous dépensant grâce au sport. Parce que juste le fait de transpirer pendant que vous faites du sport signifie que la circulation est bonne. Vous transpirez, vous perdez de l'eau, vous vous hydratez, vous transpirez, vous perdez de l'eau. En fait, c'est tout un cycle. Il faut transpirer. Comme vous voyez, ce ne sont pas des solutions extraordinaires ou miracles. Il n'y a rien d'extraordinaire. Tout est simple à réaliser et tout est à votre portée. Ce sont des actions combinées qui vont vous aider à vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête également. La rétention d'eau est quelque chose d'assez fréquent et de très généralisé chez les personnes en surpoids. Mais maintenant, vous savez comment gérer, traiter la rétention d'eau. So, just do it. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors jusque là, portez-vous bien et faites des pompes.